Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, vidéo de présentation et plus précisément de déballage du Number One ou numéro 1. C'est vous qui voyez comment vous voulez l'appeler, c'est écrit ici. Donc Number One, le Number One Plus. Le Number One Plus qui est une sorte de, autant le dire tout de suite, de One Plus One like. On n'est pas dans le clonage, on n'est pas dans la copie, on n'est pas dans la stricte contrefaçon. On est vraiment dans l'inspiration. Vous allez voir que ce modèle ressemble énormément à un One Plus One, même s'il y a des petits détails stylistiques qui font qu'on arrive quand même à différencier les deux. Parenthèse supplémentaire, il y a le design qui est très proche, mais en termes de spécification et de prix, on est à des années-lumière du One Plus One, que je vais vous montrer d'ailleurs en confrontation avec ce modèle d'ici quelques instants. Mais autant le One Plus One par exemple est un mobile qui vaut encore 300 € en novembre 2014, autant celui que je suis en train de vous présenter vaut moins de 120 € hors taxes, hors frais de port, notamment sur la boutique officielle Number One, parce qu'ils ont une boutique officielle. Donc voilà, on n'est pas dans les mêmes ordres de prix, on n'est pas dans les mêmes niveaux de spec non plus. Ici, on a du Mediatek un petit peu old school qui doit scorer dans les 18 000 à 20 000 points, donc on verra ça lors du test. Le One Plus One, lui, il est autrement beaucoup plus puissant quand même. Bon, fin de parenthèse, vous l'avez compris, on est sur un téléphone qui est très ressemblant à un autre modèle chinois. C'est d'ailleurs ce qui me pousse aujourd'hui à vous le présenter en test, enfin, en tout cas en déballage aujourd'hui et plus tard en test. C'est justement cette notion d'inspiration, de très forte inspiration. Par contre, je dis bien très forte inspiration parce qu'une fois de plus, vous me connaissez, chez Top for Phone, j'ai horreur de la contrefaçon, j'ai horreur du clonage, j'ai horreur de la copie, et c'est absolument pas quelque chose d'ailleurs pour lequel je suis, et d'ailleurs je vous recommande pas spécialement, vous l'avez bien compris, d'acheter des contrefaçons ou des copies. Il vaut mieux acheter l'original, ou alors il vaut mieux se porter sur d'autres modèles. En général, la copie, ça reste de la copie, et c'est pas forcément très intéressant. Fin de parenthèse. On va aller donc dans la vidéo de déballage du Number One Plus. Alors la boîte, elle est extrêmement sobre. Petite parenthèse supplémentaire, la boîte quand elle vous arrive, elle est extrêmement bien emballée puisqu'elle vous arrive dans du cellophane. Alors elle est comme ça la boîte, entourée par du cellophane, entourée par 2 couches de papier bulle, entourée par 2 enveloppes, le tout transporté par un transporteur express spécialisé. Ça n'empêche pas non plus la boîte quand même de vous arriver un petit peu abîmée. Là, elle m'est arrivée ce matin, elle est déjà un petit peu abîmée et c'est pas moi qui l'ai fait, c'est le transporteur. Donc preuve que Number One, quand il vous livre le téléphone, eh bien s'ils prennent toutes ces précautions pour bien l'emballer, c'est pas pour rien et justement c'est à bon escient. Allez, continuons. Alors la boîte en elle-même, extrêmement sobre, toute blanche, la marque dessus, les petits pictos qui vous rappellent que c'est un smartphone parce qu'on a la fonction appeler, la fonction jeu, ok, le lecteur de flux RSS, ok. C'est des pictos qui servent strictement à rien, qui sont juste là pour habiller la boîte. Sur le côté, on retrouve donc le modèle Number One Plus. Même chose ici, sur les autres côtés, absolument rien, et à l'arrière de la boîte, pas plus. Donc on ne peut pas faire plus simple comme boîte. Si on ouvre la boîte, qu'est-ce que l'on retrouve à l'intérieur? Eh bien on retrouve un petit peu de mousse ici pour protéger le téléphone pendant le transport, parce qu'il va bouger en hauteur et en haut et en bas comme ça lui permet d'amortir un petit peu les chocs. Le téléphone est protégé par sa petite mousse, il est protégé par son petit film protecteur. Hop, donc on met la boîte de côté pour le moment, on enlève le film protecteur, oui il y a un film protecteur sur l'écran, mais dans son petit sachet, pardon. Le téléphone, comme je vous le disais, a une forte inspiration sans pourtant arriver au strict clonage, puisque déjà on n'est pas tout à fait sur les mêmes dimensions, vous le voyez ici, et puis d'un autre côté on n'est pas non plus sur tout à fait les mêmes notes stylistiques. Le dos est un petit peu plus, on va dire, brillant, alors que sur le One Plus One il est mat, clairement, et puis le capteur photo n'a pas tout à fait la même forme. Donc on est vraiment dans de la forte inspiration, on ne peut pas dire le contraire, ça ressemble énormément. Par exemple, il y a cette figure de style ici, avec cette sorte de petite barre chromée que l'on retrouve bien sûr sur le One Plus One. Voilà, même chose sur le haut du mobile, mais ça reste de l'inspiration. Ici, on n'est pas au niveau du clonage, on est sur du like, quelque chose qui ressemble énormément. Bon, alors le téléphone en lui-même, inutile de vous dire qu'il présente plutôt bien, prise en main assez sympathique, même si on est sur un phablette qui déjà est plus grand que le One Plus One. Le One Plus One nécessitait déjà qu'on l'utilise à deux mains pour être au confort, et bien ici il est encore un peu plus grand, donc oui, il faut utiliser ses deux mains. Alors, en termes de finesse, on est sur un téléphone qui est très fin. Hop, on voit qu'ici le cache batterie a été retiré précédemment probablement, et on va le regarder d'ici quelques instants, pour mettre la batterie à l'intérieur, mais surtout lui coller hop, son petit ruban plastique pour éviter qu'il ne soit en contact. Ah, même pas, vous voyez, la batterie n'est pas dedans, donc la batterie doit être hop, dans la boîte, donc on va voir ça tout de suite. Bon, alors une SIM et 2 SIM, et oui. Emplacement de la carte SIM numéro 1, emplacement de la carte SIM numéro 2 en dessous, emplacement de la micro SD. Hop, voilà, bon, on va pas s'attarder tout de suite sur le téléphone en lui-même, plus que ça. C'est un téléphone qui présente globalement bien. On est sur un One Plus One like, on n'est pas sur la stricte copie contrefaçon. Donc ça, c'est déjà pas mal, je préfère quand même.
Et puis on va regarder un petit peu le contenu de la boîte. Vous remarquerez que donc sur la face avant il y a un film protecteur. Bon, d'habitude j'ai tendance à dire que les Chinois, quand ils vous livrent alors les Chinois, les fabricants chinois, quand ils vous livrent des téléphones, ils sont extrêmement précautionneux au niveau du film protecteur, ils sont extrêmement doués au niveau du collage. Bon, bah là c'est pas tout à fait le cas puisqu'on voit qu'il y a une petite bulle. Bon, c'est le petit détail, mais tout ça pour vous dire que le film protecteur il est pas impeccable. On voit qu'il y a une petite poussière dans la chaîne de production. Allez, le téléphone mis de côté, on regarde la mousse, enfin on regarde la mousse, on enlève la mousse parce que la mousse, bon, ok, on va pas la regarder pendant des heures. Et à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh ben, on retrouve le reste des accessoires. Alors, bonne note, tiens, on retrouve un autre film protecteur. Il m'a l'air un peu rigide, donc c'est pas trop mal. Alors c'est pas du vitre, hein, c'est pas de la vitre, mais ouais, pas mal. Écoutez, un film protecteur supplémentaire, c'est toujours sympathique. Mais si on regarde bien, le film protecteur a quelques petites micro-rayures. Alors j'espère que c'est sur juste un des côtés, pas celui qui est collé. Alors on retrouve un user manual. Ok, un petit guide utilisateur. Ok, c'est bien, c'est sympa, ça sert pas à grand chose et puis c'est en anglais. Charge à vous de savoir, enfin charge à vous de le lire ou pas de le lire, c'est vous qui décidez. On retrouve une batterie qui pour le coup ressemble aussi à une batterie de OnePlus One en rouge. Enfin bon, c'est tout, il y a juste la capacité. Design by Plus. Ouais, ok, faudra me dire qui est plus. Mais voilà, une batterie de 2800 mAh. Ok, avec le classique, l'habituel, un petit sticker ici qui est là pour protéger les connecteurs, pour éviter justement, forcément que ça ne s'abîme pendant le transport. D'habitude, la batterie elle est directement mise dans le téléphone. C'est bien la première fois que je reçois un téléphone chinois d'importation où la batterie n'est pas dans le mobile. Bon, soit. Qu'est-ce que l'on retrouve d'autre? Eh bien, on retrouve un petit sachet, hop, que je vais être obligé de déchirer, dans lequel on a probablement, et oui, le câble micro USB, ce qui est un peu indispensable quand même aujourd'hui, pour recharger et synchroniser le téléphone. Bon, un câble tout à fait lambda, blanc, rond, bon, voilà, vraiment du câble lambda. Et on retrouve aussi, vous l'avez vu, l'adaptateur secteur, et c'est bien tout ce que l'on a dans la boîte. Hein. Finalement, le OnePlus One était beaucoup plus généreux en termes d'accessoires, mais bon, il était aussi beaucoup plus généreux en termes de prix que ce fameux Number One. Hop, je vais y arriver. C'est tout ça pour vous montrer finalement que l'adaptateur secteur, c'est un adaptateur tout à fait classique. Bah dis donc, un peu de mal, hein. Ils sont bien leurs sachets, hein. Ils sont solides hein, chez Number One. Et on retrouve donc un adaptateur secteur, le plus classique du monde, qui ressemble à des grandes marques, notamment, ça me rappelle des marques sud-coréennes, ça, ouais, c'est ça, ça ressemble à des marques sud-coréennes. Mais voilà, sans plus, hein, avec son petit film plastique supplémentaire autour de l'adaptateur secteur pour le protéger parce qu'il est en plastique glossy, donc pour éviter qu'il ne se raye. Bon, c'est le souci du détail. Après, je pense que c'est un souci du détail un peu excessif, mais bon, soit. Enfin bon, quoi qu'il en soit, vous avez donc, je le rappelle, dans la boîte du Number One, un petit guide d'utilisateur en anglais, un chargeur secteur, un câble USB micro USB, un film protecteur supplémentaire, puisqu'il y en a déjà un collé sur la face avant du mobile, la batterie indispensable de 2800 mAh, en tout cas c'est ce qui est écrit sur la batterie, après pour le vérifier c'est un peu plus difficile, et on retrouve forcément le Number One Plus, c'est écrit ici, Number One. Bon voilà, et une batterie d'ailleurs qui me fait énormément sourire d'ailleurs, qui est designée by Plus, hein. Encore une fois de plus, j'aimerais bien savoir qui est Plus. Voilà, donc un mobile qui présente bien, que je vais donc tester pour vous, notamment sous l'angle des spécifications et des performances. On en reparlera notamment lors du test. On verra si ce téléphone arrive dans ces... Je pense qu'il est aux alentours de 18 à 20 000 points. Je suis peut-être un petit peu optimiste, mais je pense qu'il est plutôt dans ces eaux-là. Alors un mobile qui s'inspire, je le répète pour la troisième fois, fortement du OnePlus One, sans en être, j'insiste bien là-dessus, sans en être une stricte copie, puisque je ne suis, vous le savez, absolument pas fan de la copie. On a de l'inspiration, mais on n'a pas du copier-coller. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager, et à me dire si justement vous voudriez que je teste plus de mobiles de ce style, à savoir des téléphones qui sont d'inspiration. Notamment, eh bien, pourquoi pas de la marque numéro 1, Number One. N'hésitez pas donc à commenter, liker, partager les vidéos, et surtout à vous abonner à notre chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. Voilà. Allez, à bientôt pour d'autres tests, d'autres vidéos de présentation et bien sûr d'autres déballages. Allez, ciao ciao.